La situation sécuritaire sur l'ensemble de la République démocratique du Congo préoccupe au plus haut point tous les Congolais. C'est dans cette optique que la société civile, dans sa diversité, la Fondation Ilaïs et d'autres ONG ont monté au créneau pour dénoncer l'insécurité grandissante, le banditisme urbain et kidnapping à Kinshasa et en province. Elles l'ont fait à travers une déclaration commune lue jeudi 31 août par les coordonnateurs généraux Christopher Ngom. Venons par le présent mémorandum présenter nos éléments de langage pour soutenir le maintien de l'état de siège dans les provinces concernées moyennant une réqualification dans certains domaines tels que la justice, l'administration, l'encadrement de la guerre contre les rebelles. Dans cet ordre d'idées, nous encourageons le renforcement des capacités sociales, logistiques et militaires de nos forces armées par la création d'un vice-ministère de la guerre. Convaincu que la paix à l'Est ne viendra notamment qu'avec le changement de gouvernance au Rwanda. Recommander la mise sur pied urgente d'un réseau de surveillance par caméra et tout autre moyen relevant des nouvelles technologies pour lutter contre la criminalité et la cybercriminalité sur toute l'étendue de la République. Encourager les patrouilles de persuasion et de dissuasion en utilisant des moyens modernes et stratégiques tels que les numéros verts avec 3 ou 4 chiffres par exemple. 6. Recommander une législation efficace et productive pour un traitement responsable des dossiers liés au banditisme urbain, à la criminalité et la cybercriminalité, ainsi que sur la transplantation d'organes humains ou non humains. Pour sa part, Edith Meta Mwamboui, présidente de la Fondation Elaïs, appelait toutes les couches sociales à s'approprier de leur démarche et redoubler d'efforts pour mettre fin à l'insécurité sous toutes ses formes en République démocratique du Congo. Et maintenant, il est temps que chacun de nous soit conscient que cette affaire le concerne ou la concerne. Ce n'est pas seulement l'affaire de la société civile, comme le coordonnateur vient de le dire, c'est notre affaire à tous. Congolais, redoublons la vigilance. La rentrée scolaire bientôt. Nous venons vraiment interpeller l'autorité pour qu'il redouble encore la vigilance, les stratégies de surveillance, les stratégies de sécurité. Ce droit fondamental doit être garanti à tout Congolais, où qu'il soit. Il doit vaquer à ses occupations dans toute quiétude. Nous venons demander vraiment à l'autorité de prendre cela en considération. Il faut arrêter cette hémorragie. Il faut crever l'abcès. Il faut arrêter ces suspects. Il faut les dénoncer. La population, là où elle se trouve, vous connaissez ces personnes. Nous demandons que les autorités mettent le numéro vert et nous demandons aussi aux coordonnateurs ici présents et à toute la société civile de s'engager comme un activiste, comme des activistes, des vrais. Parce qu'il y a ceux qui nous ont précédés, qui ont versé de leur sang en dénonçant. Nous avons besoin d'avoir cette synergie, d'être ensemble. Parce que nous ne voulons pas que demain, tel ou tel soit traqué. C'est pourquoi nous avons demandé que les médias soient témoins de cette déclaration et de ce mémo qui sera déposé. Et nous voulons que le Congolais change sa mentalité. Ce qui nous fait pleurer, c'est de voir qu'on continue à kidnapper, mais nous appelons les gens. Venez, mettons-nous ensemble. Voyons comment nous pouvons contribuer dans ce mémo pour que les choses avancent, pour aider l'autorité. Et l'autorité, faites-nous confiance. La société civile est partenaire du gouvernement. Ce message est vraiment à vous, pour vous dire que nous sommes là, comme l'a dit le cordon, pour que les choses changent. Aristide Kassongo, secrétaire général et permanent de la société civile de la RDC, de son côté, a dévoilé à la presse les contenus de leur mémorandum qui sera déposé dans le jour qui vient au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi. Certaines grandes agglomérations du pays et la capitale, Kinshasa, avec acuité, connaissent actuellement une insécurité particulière qui s'illustre par des kidnappings, enlèvements, agressions de tout genre et trafic d'humains et d'organes humains. La population congolaise, exaspérée, exprime à travers nous, la société civile de la RDC,
la Fondation Elaïs et toutes les victimes malheureuses et traumatisées leur ras-le-bol en vous transmettant ce jour leurs pleurs par écrit. Nous dénonçons différents phénomènes qui semblent devenus des faits de société s'imposant à nous, tels que le classement sans suite, lorsque ce n'est pas carrément le blackout, sur plusieurs affaires publiques ayant défrayé la chronique, telles Caleb Ntondo, François Béa, Fortuna Bisselele, Édouard Mwangachouchou, et on en passe. 2. Nous dénonçons également la complicité manifeste de certains officiels, magistrats, policiers, directeurs de prison, avec les malfrats qui réussissent plusieurs séjours en prison, mais chaque fois avec garantie d'en sortir. 3. La passivité coupable des parents qui ont abandonné leur autorité parentale afin de jouir du fruit des actes criminels de leurs enfants. 4. Nous dénonçons l'absence de fichiers numérisés pour tous les transporteurs publics, bus, taxibus et taximoto. 5. La faiblesse de la législation en vigueur qui exige la présence d'un plaignant pour incarcérer un bandit, même lorsqu'il y a flagrance ou récidive. 6. Nous déplorons le manque de moyens de la police scientifique. 7. L'autorité de l'État qui est bafouée par tout le monde sans crainte de représailles. 8. L'absence d'un réseau de surveillance par caméra à travers la ville. Enfin, dans les recommandations, nous demeurons partenaires de toutes les autorités compétentes en la matière et nous permettons, à ce titre, de formuler humblement quelques recommandations à votre attention, tout en vous félicitant pour les mesures déjà prises et en cours. Première recommandation, imposer un système de géolocalisation à tous les transporteurs publics, tel le système Taxi Yango ou Code Barre ou QR. Deuxième recommandation, exiger avant la livraison d'une autorisation de transport que le chauffeur ait un permis de conduire et le véhicule ait au moins une attestation de contrôle technique authentique et valide. 3. Nous recommandons l'amélioration de la desserte en transport de masse, Transco, esprit de vue. 4. Nous exigeons une ordonnance médicale désormais pour l'achat de produits soporifiques et anesthésiants. 5. Nous recommandons de durcir la législation sur l'interpellation et l'incarcération des criminels et bandits, ainsi que finaliser celle sur la transportation d'organes aux humains. 6. Nous réclamons de mener une étude scientifique sur les causes de cette criminalité et la documenter par des statistiques. 7. Nous recommandons de conscientiser la population sur la bonne moralité, le savoir-vivre et la non-assistance à personnes en danger, et ce depuis l'école, l'université jusqu'à la vie professionnelle. 8. Nous recommandons de publier les numéros de secours faciles à mémoriser et appeler en cas d'urgence ou de danger. 9. Nous demandons d'augmenter la capacité d'accueil dans les sites Ukuluna. 10. Nous demandons de sanctionner sévèrement tout officiel, fonctionnaire de l'administration, homme en uniforme ou magistrat, qui seront complices des criminels ou d'associations de malfaiteurs. 11. Enfin, nous recommandons d'achever l'autosurveillance de la capitale par caméra, commencée sous le gouverneur Kimbuta, mais hélas abandonnée depuis. Ces structures de la société civile attendent déjà du gouvernement congolais la mise en application de toutes les recommandations formulées dans leurs déclarations et mémorandums.